Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis304, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender dans lequel je vais vous apprendre à créer ce beau ciel, donc ces nuages magnifiques. Alors, on va pouvoir commencer. Donc voici la fenêtre Blender et voici la scène. Donc comme vous pouvez le voir, la scène n'a rien de bien spécial. Donc dans l'onglet Word, on peut voir que j'ai des nuages et que j'ai certains paramètres. Vous sélectionnez le monde, puis vous allez ici. Ensuite là, donc vous aurez trois choses. Donc là j'ai sélectionné ma lampe, donc j'aurai pour mettre une texture soit à la lampe, soit au monde, soit faire tout simplement une texture. Donc on va prendre le premier onglet, l'onglet monde. Et là, voilà. Donc là il n'y aura rien. Voilà. Donc il n'y aura rien et on va créer une nouvelle texture qui sera donc clouds, on laisse ça de base. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que donc ceci ce seront les nuages. Pour qu'ils rendent bien, il faut que donc on ne verra pas ce qui est en noir et on verra ce qui est en blanc. Donc pour que ça donne bien, on va tout d'abord diminuer les contrastes beaucoup, pour ensuite cocher ramp et rapprocher donc le blanc et le noir afin d'obtenir ceci. Ça nous donne ça. Ensuite là on laisse tout pareil. Ici on peut mettre à 0.3, 0.4, je vais mettre 0.35. Non, il fallait le faire plus petit. Ouais, bon. On va mettre 0.2 pour le moment. Def, donc ce sera la qualité. Donc si je mets à 0, 1, 2, 3, je vous conseille de mettre à 2, voire 3, on reverra. Et en bas, il n'y a plus rien à changer. Maintenant qu'on a cette texture, on peut retourner ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un ciel. Bon, je l'ai déjà, bien sûr. Donc, ce qu'il va falloir mettre pour que ça rende bien, c'est un blend sky et real sky. Un ciel qui donc va bouger suivant comment sera la caméra. Si je ne me trompe pas, je pense que je vais dire une bêtise, mais je crois que si on coche par exemple les 3, le ciel peut être plus beau. Mais techniquement, ce sera un papier peint, il sera partout pareil, peu importe comment on regardera le ciel, on aura cette image là. Donc on va cocher ces deux là. Pour la couleur des zéniths, un bleu. Et blanc, voire un tout petit peu jaunâtre. Orangeâtre, mais je vais mettre blanc pour l'horizon. Ensuite en bleu occlusion, etc. Ça c'est moi. Et là, bon alors, apparemment ça n'a pas marché. Donc toujours en cliquant d'abord sur Word, puis ici, on va venir choisir notre texture. Donc c'est celle-ci qu'on vient de faire. Donc après, elle sera paramétrée. Donc vérifiez bien qu'elle apparaisse ici, dedans Word Texture. Hop. Et voilà, elle apparaît ici. Donc il est temps de faire notre premier test. Alors, pour un rendu un peu plus rapide, je vais juste modifier un truc ici. Voilà. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que notre texture est beaucoup trop grande. On voit pas assez les nuages. Donc on va revenir sous la texture. Et on va mettre 0.1. Et on voit bien que c'est un peu flou. Donc on va augmenter le def à 3. Pour qu'il y ait plus de définition dans l'image. À nouveau un petit rendu. Et on obtient déjà un truc beaucoup mieux. Alors là je trouve qu'on voit un peu trop les nuages. Donc entre 0.2 et 0.1 on a 0.15. À nouveau un petit rendu. C'est à vous de trouver ce qui vous va le mieux bien sûr. Et voilà, ça me plaît. Mais on peut encore améliorer le ciel. Parce que la couleur est... Voilà, c'est une couleur unie presque. Pour cela on va sélectionner notre lampe, de préférence un sun. Il faudra qu'il y ait un sun dans la scène, il y en a toujours un. Et on va cocher sky ici. Donc qui va améliorer ça et qui va faire que le soleil est clair dans le ciel. Et personnellement je mets toujours mountain, c'est celui que je préfère. Je vous laisserai soit faire le vôtre, soit choisir un des trois. Voilà. C'est même plus joli qu'avant avec l'étoile et tout. Donc voilà, deux genres différents. Ici on voit plus le bleu, on va essayer de faire ça.
Bon, je vous laisserai voir avec les réglages. Moi, ça me plaît. J'ai des trucs magnifiques dans cette scène. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aimer ce court tutoriel, à poser des questions dans les commentaires. C'est là que je pourrais le plus facilement répondre si vous avez des problèmes sur Blender ou bien avec ce que je vous ai dit dans ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, c'est toujours plaisir. On a un blog sur lequel vous découvrirez toutes les nouveautés. Un lien s'affiche sur l'écran et également dans la description. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et moi je vous dis à bientôt.